épisode de la série de podcasts présentés par les étudiants de la première année Communication et Médias. Alors, comme vous savez tous, la série de podcasts traite des sujets qui ont relation avec la sociologie. Et le sujet de cet épisode va cibler l'évolution des familles au Maroc, familles traditionnelles et familles modernes. Alors, restez branchés. Alors, c'est le moment de vous présenter mes deux meilleurs amis, mes deux chers collègues et mes deux invités. On vous présente Rania et Laïda. Salut Sarah, salut tout le monde. J'ai vraiment l'honneur d'être ici. Et Fadoum Saoudi. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir participer à ce podcast à la compagnie de mes meilleurs amis et aussi mes collègues Sarah et Rania. Bienvenue encore une fois les filles parmi nous. Comme vous savez très bien, le sujet de ce podcast va parler sur l'évolution des familles marocaines, la famille traditionnelle et la famille moderne. Avant de commencer, je vais cibler une question qui va résumer le tout en général. Alors, j'aimerais bien savoir quels sont les différents principes, les principaux différences entre la famille traditionnelle et la famille moderne. Alors, j'aimerais bien répondre à cette première question, si possible, Madame Rania. Non. Bien sûr, vas-y, avec plaisir. Bon, d'accord. Alors, il y a beaucoup de différences, surtout côté comportemental et autoritaire. Autrefois, l'autorité du père était indiscutable. Toute la vie tournait autour du père. Toute la famille s'assit sur la même table et mange dans la même assiette en même temps et regardait les programmes télévisés dans la même télévision. On peut dire que les enfants autrefois faisaient tout pour satisfaire leurs parents. Alors que maintenant, les enfants et leurs caprices sont les plus importants. Alors, les filles, comment l'urbanisation et l'industrialisation ont-elles influencé la structure familiale? L'urbanisation et l'industrialisation, ou on peut dire la modernisation en général, a impacté toute la société, pas que le dynamique familial. En éteignant la chaleur humaine et la communication physique a été délaissée par une virtuelle via les smartphones. Comme pour fuir la réalité qui a impacté aussi la cohésion familiale. L'influence des parents a régressé devant les caprices des enfants. Comme on sait tous que chacun son téléphone, chacun sa chambre, chacun son repas, on peut dire chacun sa vie indépendante des autres membres de la famille. Alors Fatou, comme tu l'as déjà mentionné, les smartphones. J'ai une question. Comment les technologies ont-elles affecté la structure familiale au Maroc? Effectivement, Sarah, les nouvelles technologies ont un impact profond sur notre famille et les familles marocaines. Bien sûr, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Commençons par les positifs. Alors, on observe une communication améliorée. Et les plateformes et les applications messagerie permettent aux familles de rester en contact même à distance. Les appels vidéo facilitent la communication face à face. Internet offre un accès illimité à l'information, ce qui peut être bénéfique pour l'apprentissage et l'éducation des enfants et l'apprentissage des adultes. Et bien sûr, divertissement. Il y a des plateformes de streaming et des jeux en ligne qui nous donnent la possibilité de créer des souvenirs avec eux. Pour les aspects négatifs, bien sûr, et malheureusement, il y a l'isolement et le manque de la communication face à face, ce qui peut conduire à des conflits, des tensions. Et aussi, Internet peut influencer notre norme et les valeurs familiales. Bon, Fadwa, qu'est-ce que tu penses? Alors, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je peux citer comment la famille vivait avant ces technologies. Alors, comme on sait tous que le week-end se passait avec les tantes et les oncles et les cousins se couchaient comme des boîtes de sardines, comme me disait mon père. Alors, c'était la bonne époque, pardon. Ainsi, l'été, dans un camping sauvage, dans un sable brûlant, ni électricité, ni eau potable. Ainsi, les vacances chez les grands-parents. Et comme on sait tous, et comme nos parents nous ont raconté, car nous sommes de la génération Z, alors nous n'avons pas connu ça. Les programmes de télé se débutaient qu'à 18h avec des dessins animés
et se terminait par l'actualité à 23h30. Alors toute la famille regardait la même chaîne télévisée en même temps et se couchait tout de suite après. Mais maintenant, comme on sait tous, avec Netflix, YouTube sur la télévision, chacun dans sa chambre a sa propre télé, son propre ordinateur, son propre téléphone. Alors, la famille se divise au sein de sa maison. C'est pour ça, oui. On commence vraiment à perdre la chaleur. C'est ça, la chaleur humaine se perd, ah oui. La cohésion familiale. C'est ça pourquoi il faut vraiment essayer de trouver des solutions et un équilibre entre l'utilisation des technologies et l'utilisation, ou bien la communication familiale face à face, surtout. Alors, les filles, comme on sait très bien, la famille se constitue des deux principaux partenaires, qui est l'homme et la femme. Alors, j'aimerais bien savoir comment les rôles des genres ont-ils infecté la structure familiale aussi. Oui, exactement. Le rôle des gens au sein de la famille marocaine ont connu des évolutions significatives. On trouve par exemple les femmes marocaines accèdent à l'éducation supérieure et intègrent le marché du travail, sont de plus en plus présentes dans la sphère publique, occupant des postes de responsabilité dans divers domaines. I'm proud. Quoi d'autre? On a au Maroc des réformes législatives comme la réforme du code de la famille, Moudawana, en 2004, ont renforcé les droits des femmes et l'égalité des sexes. Pour les hommes, on observe une grande implication des hommes dans les tâches domestiques et l'éducation des enfants. Pour les enfants, sont inspirés ou bien sont influencés par ces changements. On trouve les filles ont plus en plus la chance de continuer ses études à l'extérieur. Et pour les garçons, sont de plus en plus encouragés aussi à participer à les tâches domestiques et à exprimer ses émotions. Puis avant de clôturer notre épisode, j'ai une question qui va vraiment globaliser le tout. Comment vous voyez la famille marocaine d'ici 20 ans? Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais d'après mon observation, je peux dire que la famille va être plus divisée, notamment à cause de la nouvelle technologie qui se développe très très vite. C'est ça, c'est mon avis. C'est vrai. Pour moi, je trouve que la famille marocaine va devenir plus petite et plus diversifiée. Bon, j'aimerais bien savoir votre opinion sur les commentaires. Alors les filles, sur ce, on arrive vers la fin de notre épisode. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Avant de terminer, avant de clôturer notre vidéo, j'aimerais souhaiter aux gens qui vont voir la vidéo, Ramadan Moubarak Saïd, يدخل عليكم الصحة والسلامة يا ربي باش ما تمنيتو. Et voilà, merci beaucoup les filles encore une fois. A impacté toute la société, pas que le dynamique de la famille. En éteignant la chaleur humaine,